Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous allez bien? Parfait. Alors, j'aimerais demander, s'il vous plaît, à tous les jeunes et à leurs parents, de se diriger en arrière, rejoindre notre célébrant pour la procession d'entrée. Donc, tous les jeunes et leurs parents. Merci. Alors, rebonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir les jeunes qui vont faire leur première communion. Je voudrais leur souhaiter la bienvenue, ainsi qu'à leurs parents, à leurs familles et à vous tous qui venez célébrer avec eux. Nous aurons le plaisir cet après-midi, en plus des premières communions,
de souligner le baptême d'un jeune. Donc, il s'appelle Marc-Andrés. Il a 16 ans. Il fera également son baptême aujourd'hui. J'ai eu le privilège de l'accompagner tout au long de l'année, de le préparer à ce moment tant important pour lui. Durant notre célébration, je sais que vous avez le désir de prendre des photos, de prendre des vidéos. Alors, vous pourrez le faire, mais vous êtes priés de le faire depuis votre banc, depuis votre place, pour permettre le respect de la célébration et pour éviter qu'il y ait beaucoup de déplacements. Nous avons une personne mandatée qui est là aujourd'hui et qui va pouvoir prendre les photos qu'on va rendre disponibles par la suite pour vous. Alors, je voudrais vous remercier pour votre collaboration. Nous recevons également, donc nous avons également notre président d'assemblée, donc notre curé, l'abbé Adam, qui va présider cette célébration. À la fin de la célébration, je veux rappeler aux jeunes et à leurs parents de ne pas s'en aller. Il va y avoir une photo de groupe, il va y avoir des photos individuelles avec le célébrant pour ceux qui veulent. Et surtout, il faudrait qu'ils se dirigent pour prendre leur certificat souvenir avant de s'en aller. Alors, je nous invite à nous tenir debout. Je nous souhaite à tous une belle célébration. Bonjour. C'est à mon tour maintenant de vous souhaiter la plus cordiale de bienvenue à cette belle célébration. Hein? On vient de chanter ensemble « Tu es là ». Mais qui est là? Jésus est là, il est présent à notre célébration. Mais ce qui est aussi important, c'est que vous êtes là. On a répondu donc à son invitation. Donc voilà, aujourd'hui, on a quelque chose de beau, de grand à vivre ensemble. Nous allons célébrer aujourd'hui. Nos jeunes vont célébrer la première de communion. Pour la première fois, sont invités donc à la table de l'Eucharistie. On va entrer dans cette célébration en faisant sur nous-mêmes le signe de la foi, le signe de notre baptême, hein, parce qu'on vient ici en tant que croyant, en tant que chrétien. Donc, on va le faire lentement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Donc, comme Kevin vient de nous parler, il y a un de nos amis, Marc-Andrés, aujourd'hui, va être baptisé. Est-ce qu'il est toujours prêt? Oui, voilà, il est grand souriant. Donc, d'abord, je vais lui poser une petite question. Marc-Andrés, pour toi, Jésus, c'est quelqu'un qui veut faire de tous les hommes ses amis. Il te demande de l'aimer. Veux-tu devenir son ami? Oui, parfait. Donc, tu as découvert que Jésus t'appelle par ton nom. Veux-tu le suivre? Oui.
C'est la bonne réponse. Andrés, c'est Dieu qui t'appelle à devenir l'ami de Jésus, son Fils. C'est pourquoi maintenant je veux te marquer du signe des chrétiens. C'est le signe de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur. Et tout au long de ta vie, cette croix te rappellera son amour. Ne l'oublie jamais. Bon, donc nous allons maintenant tranquillement entrer dans notre célébration, dans ce temps de prière. Nous allons écouter Dieu. Mais avant d'aller à la table de la parole, avant d'aller à la table de l'Eucharistie, d'abord nous allons nous reconnaître pécheurs. Tant que je sache, on n'est pas parfait. Est-ce qu'il y a des gens parfaits parmi nous? Personne? Voilà. Donc on reconnaît nos fragilités, nos limites. Toujours avec confiance, nous allons demander au Seigneur qu'il jette sur nous un regard d'amour, de miséricorde et de pardon. Nous allons chanter. Que Dieu, dans l'amour et sans faille, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans son royaume de vie dès maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant chanter ensemble la gloire de notre Dieu. Tout le monde peut chanter. Amen.
Bon, je suis impressionné, vous avez bien chanté. J'espère que vous allez chanter tout au long de la célébration. Aujourd'hui, c'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et c'est quelle fête que nous soulignons en ce dimanche? C'est la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang de Jésus. Justement, on a choisi ce dimanche spécialement pour célébrer la première communion. Donc, si vous avez votre prion en Église, c'est un petit livret rouge qui vous permet de suivre. Donc, si vous voulez maintenant écouter et lire ensemble donc, la prière d'ouverture ou le texte, nous sommes à la page 7 du prion. Donc, nous allons maintenant adresser à Dieu notre première prière. Recueillons-nous et prions. Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Bon, chers amis, pourquoi on vient de s'asseoir? Parce qu'on est fatigué? Non. On vient de s'asseoir pour écouter. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? Quand les parents ont quelque chose à nous dire, hey, assieds-toi, il faut que je te parle. Hein? Assieds-toi, il faut que je te parle. C'est un peu ça que Dieu fait avec nous. Quand nous célébrons les grands moments, un petit peu comme aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Donc, nous allons maintenant écouter des textes de la parole de Dieu. Est-ce que ça vous arrive parfois de lire la Bible? Oui, non? J'espère que oui. Donc, c'est Diane et Daniel qui vont nous faire justement la proclamation. D'abord, on va écouter l'extrait du livre de l'Exode. On est dans l'Ancien Testament. Ce sont des textes très anciens. Ce sont nos ancêtres qui nous partagent la foi, qui ont transmis la foi, qui nous ont transmis la Bible. Ils nous parlent d'un Dieu, de notre Dieu. C'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui a fait l'alliance avec nous. C'est un Dieu qui prend soin de son peuple. Nous, son peuple, par l'alliance, par les commandements. Vous savez, c'est seulement la Bible qui peut nous parler d'un tel Dieu. Écoutons attentivement. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix, « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis, il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de main humaine et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. On fait le signe de la croix sur les fronts, ensemble, sur les fronts, mes amis, sur les fronts, sur la bouche et sur notre cœur. Le premier jour de la fête de pain sans levain, où on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, y trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, les rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.
en chantant, acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nos jeunes. C'est un grand jour, c'est le jour de la première communion. Pour Marc-Andreas, c'est aussi le jour de son baptême. Dans la vie, parfois, il y a des journées importantes, des moments importants. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va les souligner, on va les fêter en grand. On va essayer maintenant un petit peu de se rappeler qu'est-ce que ça signifie au juste. Première communion, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Que célébrons-nous aujourd'hui au juste? Où nous sommes rendus aujourd'hui dans notre vie? Donc, quand vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un petit peu sur l'image, on voit le chemin. On voit le chemin qui s'appelle Jésus. Voilà, c'est ce qu'on fait, nous, comme chrétiens. On marche toujours sur le chemin. Jésus a dit un jour, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, on aime beaucoup comparer justement la vie chrétienne à un chemin. C'est tout un cheminement. Et chacun de nous, évidemment, nous sommes tous différents de différentes étapes de notre vie chrétienne. Nos jeunes aujourd'hui, nos jeunes que nous fêtons aujourd'hui sont rendus à l'étape de leur première communion. Un jour, c'était le baptême. Ils ont déjà reçu les premiers pardons. Et aujourd'hui, voilà, c'est pas fini. Aujourd'hui, ils vont faire leur première de communion. Donc, nous suivons le chemin. Voilà, c'est ce qu'on a. Est-ce que c'est toujours facile de suivre Jésus? Vous n'avez pas l'air convaincu? Est-ce que c'est toujours facile de suivre Jésus? Non. C'est exigeant, c'est demandant. Jésus nous demande souvent des choses incroyables, pas nécessairement impossibles. Mais Jésus est très exigeant. Mais malgré tout cela, on a toujours le goût de le suivre. Pourquoi? Parce qu'on sait que suivre Jésus, c'est la meilleure chose qu'on peut faire dans la vie. Tout au long de notre vie, on cherche justement les meilleurs chemins. Parfois, on va demander à notre cellulaire, à notre téléphone intelligent. Parfois, on va demander à l'intelligence artificielle, c'est quoi les meilleurs chemins à prendre? Parfois, on va demander au GPS. Hein? Dans la vie, il y a toutes sortes de chemins qu'on peut prendre. Hein? Est-ce qu'on prend toujours le bon chemin? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre le mauvais chemin? De tourner en rond, faire un grand détour? Hein? À Montréal ou à Laval, on connaît ça, hein? Le détour, les travaux qu'on arrange. Bon, parfois, on est parfois perdu. Dans la vie aussi, c'est un petit peu comme ça. C'est pas toujours évident de faire le bon choix, de choisir toujours le bon chemin. Depuis notre baptême, c'est quoi le bon chemin? C'est quoi le bon chemin? C'est suivre Jésus. Et en suivant Jésus, on essaye toujours de faire le bien et éviter quoi? Éviter le mal. Est-ce qu'on choisit toujours le bien? Est-ce qu'on évite toujours le mal? Vous savez, parfois de nos jours, là, on ne sait pas trop ce qui est bien, ce qui est mal. Hein? On a parfois l'impression que c'est pas mal confondu. De nos jours, c'est pas mal mélangé. Qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est noir? On a parfois de la misère à choisir. Est-ce que c'est vrai? Heureusement qu'on a Jésus. C'est Jésus qui nous permet de faire de bons choix. C'est lui qui nous indique justement le chemin. Mais évidemment, pour marcher, je ne sais pas si vous êtes des bons marcheurs. Est-ce que vous marchez beaucoup dans la vie? Vous êtes pas mal en forme?
Hein? Pour marcher, ça prend des énergies. Il faut être en forme. Hein? Si on mange pas, si on mange pas assez de protéines, des vitamines, on n'a pas de force pour marcher. On est un petit peu paresseux. Bon, donc voilà, pour marcher, pour être capable de marcher, pour être capable de suivre Jésus très très loin. Jésus, il marche vite là. Jésus, c'est un bon marcheur. On a parfois de la misère à le suivre. Jésus nous invite souvent à son repas. Et son repas, l'Eucharistie, justement, l'Eucharistie nous donne la force nécessaire pour aller, pour le suivre jusqu'au bout. Hein, jusqu'au bout. Donc, on va faire un petit survol. Tantôt, les jeunes vont communier. C'est quoi le repas qui nous est proposé? C'est quoi le repas que Jésus nous propose? Quand nous récitons la prière du Notre Père, c'est quoi la première demande qu'on adresse à Dieu? La toute première chose qu'on demande à Dieu. Donnez-nous aujourd'hui notre chocolat, notre pizza, non? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain. Donc, le pain, depuis toujours, depuis que l'humanité existe, c'est notre nourriture de base. Hein? À moins qu'on soit allergique, là. Donc, le pain, c'est notre nourriture de base. C'est la base de tout. Hein? Donc, pour vivre, il faut manger. À partir du moment quand on arrête de manger, on s'en va vers la mort. Il faut manger, donc il faut manger. Donc, tantôt, les jeunes vont communier et on va manger le pain eucharistique. Ce n'est pas le pain ordinaire. C'est vrai que ce sont des morceaux de pain, mais qui, suite à notre prière, on va demander à Jésus, moi je ne suis pas un magicien, je vais demander à l'Esprit Saint de transformer le pain, les petits morceaux de pain, en corps de Jésus, le pain consacré. Mais c'est quoi le pain eucharistique? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Qu'est-ce que ça donne? Hein? Quand on communie, quand on mange le pain de l'Eucharistie, qu'est-ce que ça donne? Voilà. On va essayer donc de regarder un petit peu. Donc, le pain eucharistique. Dans un premier temps, c'est quoi la consommation suggérée? Quand on achète un produit, on va chez IGA, chez Métro, bon, telle ou telle chose, consommation suggérée. Pour le pain eucharistique, qu'est-ce qui est suggéré? Tous les dimanches. Tous les dimanches. Est-ce que c'est trop tous les dimanches? C'est trop ou c'est pas assez? Non? C'est le minimum. C'est le minimum. Donc, tous les dimanches. C'est pour ça, nous, les chrétiens, on vient à l'Eucharistie, quoi, une fois par année? Non, tous les dimanches, quand c'est le jour du Seigneur. Donc, chers amis, à partir de maintenant, vous êtes invités tous les dimanches. Vous êtes invités justement à l'Eucharistie. Et, évidemment, le pain eucharistique, ce n'est pas quelque chose qu'on mange tout seul, individuel, personnel, égoïste. On communie, le pain eucharistique, on le reçoit toujours en communauté, ensemble. C'est toujours une famille que nous formons. Nous sommes tous et toutes invités à la même table, donc consommation en communauté. Quelles sont d'autres caractéristiques? Est-ce qu'il y a des calories? Est-ce que vous faites attention aux calories quand vous mangez? Je suis sûr que oui, hein? Aujourd'hui, on est un peu fou de ça, des calories. Il ne faut pas manger trop de calories. Juste pour vous rassurer, on ne prend pas de poids. Donc, le pain eucharistique, on ne prend pas de poids. Mais par contre, dans le pain eucharistique, il y a beaucoup d'énergie. L'énergie nécessaire pour aimer comme Jésus. Jésus nous demande d'aimer, hein? Est-ce que c'est toujours facile d'aimer comme lui? Ça prend beaucoup d'amour pour aimer comme lui. Et voilà, c'est ce qu'on retrouve aussi justement dans la communion. Est-ce qu'il y a des vitamines là-dedans? Est-ce qu'il y a des vitamines dans la communion? Oui? On va regarder lesquelles. Il y a la vitamine A. Il y a beaucoup d'amour dans la communion. Ça, c'est la chose la plus importante. Il y a beaucoup d'amour. C'est la première chose que Dieu veut nous offrir, c'est son amour.
parce qu'il nous aime. Il y a aussi la vitamine B. Quand on communie, on est béni. Dieu nous bénit. Est-ce que vous aimez ça, être béni? À différentes occasions, on veut être béni. On veut que Dieu nous bénisse, que Dieu nous souhaite du bien. Être béni. Voilà, c'est ce qui arrive chaque fois quand on communie. Il y a aussi la vitamine C. On reçoit aussi la confiance. Est-ce que c'est important d'avoir la confiance? Confiance en soi, aux autres et à Dieu. Hein? La confiance, tout cela, on reçoit justement avec la communion. Il y a aussi la vitamine D, la fameuse vitamine D. La communion nous permet de garder toujours l'essence de Dieu, de reconnaître que Dieu existe, que Dieu est là. Combien de fois, chers amis, on veut vivre, on mène notre vie comme si Dieu n'existait pas? Un petit peu le caractère sacré de notre vie. Hein? Donc la communion nous permet de garder l'essence de Dieu. Il y a aussi la vitamine E. Il y a peut-être certains qui n'aimeront pas ça. Quand on communie, on a le goût de s'engager. Il y a une suite. Hein? Une fois que je communiais, une fois que j'ai reçu tout ça, j'ai le goût de m'engager, j'ai le goût de suivre Jésus, j'ai le goût de vivre un petit peu comme de vivre comme lui. Est-ce qu'il y a des effets secondaires quand on communie? D'après vous, on va regarder quelques-uns. On a le sentiment d'être aimé. Quand on communie, on sait que Dieu nous aime. Y a-t-il quelque chose de plus important que de savoir se sentir aimé? Hein? Voilà, c'est ce qu'on ressent quand on communie. On reçoit aussi le goût de vivre comme Jésus. Quand on a entendu Jésus, tout ce qu'il nous demande, on dit « Ah non, non, oublie ça, ça ne m'intéresse pas, regarde, je suis trop occupé. » Bon, quand on communie, on a le goût de vivre comme lui, on a le goût de le suivre, d'aller jusqu'au bout. La foi est fortifiée. Votre foi aujourd'hui là, est à quel niveau de 1 à 10? Est-ce que la foi, parfois, a besoin d'être fortifiée? Il y a des moments durs dans la vie, il y a des épreuves, des moments durs et on se sent abandonné. Oh, la foi, c'est pas fort. Regardez, quand les épreuves arrivent, on réalise que la foi, elle n'est pas si forte que ça. Hein? Donc, elle a besoin d'être, de temps en temps, d'être fortifiée. Après avoir communié, la vision change. La vision change complètement. Qu'est-ce qui se passe? On commence à voir les autres comme des ennemis, comme des rivaux, comme des frères et sœurs. Je commence à réaliser qu'on fait partie d'une grande famille, que nous sommes tous frères et sœurs. Et, bon, le dernier effet secondaire, c'est qu'on développe une dépendance et on veut les manger tous les dimanches. Une fois qu'on a communié, on veut la vivre justement tous les dimanches. Est-ce que ça vous aide un peu? Est-ce que ça vous donne le goût de vivre ce qu'on a à vivre aujourd'hui? Voilà. Donc, si vous voulez, nous allons maintenant procéder au baptême de notre ami de Marc-Andrés. Vous êtes toujours intéressé? Toujours prêt? Donc, je t'invite maintenant de venir ici, ainsi que ses parents et les parrains marraines. Je pense qu'on peut l'applaudir pour l'encourager un petit peu dans ces moments. Voilà. OK, tu peux monter ici. Chers amis, vous savez, le baptême et la première communion, ce sont des événements de foi. Sans la foi, on n'ira pas très loin. Donc, Marc-Andrés, aujourd'hui encore, l'Église va te transmettre les mots qui te permettront de vivre ta foi. C'est là qu'on réalise comment justement on a besoin de l'Église pour avancer, pour marcher. Marc-Andrés, écoute avec attention les paroles que cette assemblée, ce sont tous les baptisés qui sont ici, regarde-les. Tu fais partie de cette belle famille. Cette assemblée maintenant va dire sa foi. Tu vas les graver maintenant dans ton cœur. Est-ce que les parents et marraines sont toujours d'accord à ce que Marc-Andrés soit baptisé? C'est bien ça, parfait, c'est la bonne réponse.
Voilà. Donc, chers amis, je vous invite à vous lever pour la profession de foi. Donc, je vais vous poser 3 questions et je vous invite à répondre « Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi » ensemble. « Oui, Seigneur, nous croyons. » Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, Seigneur. Croyez-vous en l'Esprit Saint et la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon de péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Marc-André, est-ce que tu as bien écouté? Est-ce qu'ils ont bien fait ça? Bon, bravo. Donc, tu viens d'entendre ceux et celles qui sont maintenant tes frères et sœurs, les membres de la communauté. Ce sont tes compagnons de route. Ils ont professé leur foi. Maintenant, c'est à ton tour, Marc-André, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile. Veux-tu lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je le veux. Bravo. Maintenant, je vais te poser la même question et tu vas répondre « Je crois ». Marc-André, crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Crois-tu en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Je crois. Est-ce qu'on l'applaudit? Bravo. Qu'est-ce que ça prend pour être baptisé? Ça prend de l'eau. Donc, nous allons maintenant bénir l'eau. En bénissant cette eau, prions Dieu notre Père que l'Esprit Saint fasse renaître Marc-André à la vie nouvelle des enfants de Dieu. Père infiniment bon, par le baptême, tu fais jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu. Tu rassembles en ton Fils Jésus tous ceux et celles qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Tu choisis les baptisés pour qu'ils annoncent dans le monde l'évangile du Christ. Nous te demandons, bénis maintenant cette eau où il va renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Okay. Marc-André, tu vas te mettre de ce côté-là. Et de ce côté-là, de ce côté-là. OK, le père et marraine aussi de ce côté-là. On peut mettre la main sur son épaule. Oui, aussi, c'est ça. C'est le signe d'appui, justement, qu'on est toujours avec lui. Voilà. Tu vas te pencher un petit peu? Oui? Voilà. Marc-André, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu peux t'asseoir. Voilà. On peut dire ensemble, gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Donc, voilà un très beau geste qu'on vient d'accomplir. Maintenant, nous allons procéder avec les 5 crèmes. Il ne sera pas déjà confirmé, mais c'est un rite qui le prépare déjà à la confirmation qu'il va faire, on espère, bientôt. Marc-André, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Il t'a donné le pardon de tous tes péchés. Tu fais partie maintenant de son peuple. Il te marque de l'huile du salut
afin que tu demeures membre du Christ, qui est le prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle. Amen. Amen. Tu peux t'essuyer un petit peu parce que ça coule encore. Voilà. Marc-Andrés, tu es maintenant baptisé dans le Christ, tu as revêtu Jésus-Christ. Ne les rejette pas. Le jour où paraîtra le Seigneur Jésus, tu vivras éternellement avec lui. On va lui remettre maintenant le vêtement blanc. Voilà. On va le mettre sur ses épaules. Voilà. Et c'est bon. Maintenant, on va faire travailler les parrains-marraines. Est-ce qu'on va leur remettre maintenant le siège du baptême que vous allez allumer à partir du... Comment ça s'appelle ce siège, Marc-Andrés? Comment il s'appelle? Siège pascal, bravo. Donc allez-y. La lumière du Christ Jésus, parrain et marraine, transmettez-la maintenant aux nouveaux baptisés. Marc-Andrés, tu es devenu lumière dans le Christ. Marche comme des enfants de lumière, demeure fidèle à la foi de ton baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, tu pourras aller à sa rencontre avec tous les saints et vivre avec lui pour toujours. Amen. On l'applaudit. Bravo. Bravo. Parfait. Parfait. Maintenant, tu peux éteindre ton siège et vous allez retrouver vos places, s'il vous plaît. Merci. Donc, après le baptême, après la profession de foi, nous allons maintenant prier. Donc, je vous invite à vous lever. Alors, je vais inviter Joshua, Laurence, Harry et Marlène à me rejoindre en avant. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens, dit le psaume aujourd'hui. Dieu est très attaché au bonheur de l'humanité. Il est attentif aux cris des femmes et des hommes de notre temps. Adressons-lui en toute confiance nos intentions de prière pour nos jeunes, pour l'Église et pour le monde. Vous avez la réponse maintenant sur l'écran. Nous répondrons « Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. » Vas-y. Pour Marc-Andrés, baptisé en ce jour, afin qu'il accueille l'amour de Dieu dans son cœur et que, comme disciple du Christ, il sache en témoigner, prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Pour les jeunes qui vont communier pour la première fois, afin qu'ils découvrent l'importance et la signification de l'Eucharistie dominicale, prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Pour nos parents, afin que le Seigneur les accompagne et les soutienne dans leur mission de nous éduquer dans l'amour et la confiance en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent ouvertes à tous et toutes et soient un terreau fertile de disciples missionnaires, prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Dieu notre Père, nous t'exprimons notre émerveillement. Tu nous manifestes la grandeur de ton amour par la fidélité à ton alliance et le don de ton Fils, Jésus, présent dans la parole, dans l'Eucharistie. Exauce notre prière et aide-nous à témoigner de cet amour. Nous te le demandons par lui, ton Fils, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Donc, il est temps, nous allons maintenant apporter les offrandes sur l'autel. Il est temps maintenant aussi de
de poser un geste de partage, de générosité. Vous savez, c'est ce qu'on fait toujours durant la messe. On passe avec les paniers. Donc, si vous avez oublié d'apporter la monnaie, il y aurait la possibilité de faire un don avec la carte de crédit ou carte Interac. Donc, il y aura un terminal après la célébration. D'avance, chers amis, je vous remercie de votre générosité. Je vais inviter les jeunes qui ont été désignés à se diriger en arrière pour voir Laurence. Donc, je parle de Emiliano, Michaela, Marissa, Isabella, Cindy, Leonardo, Grace et Mathieu. À vous diriger en arrière pour rejoindre Laurence. Merci. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donc évidemment, la messe d'aujourd'hui, cette messe est dédiée surtout à nos jeunes communiants, et Marc-Andrés qui vient d'être baptisé. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église le don de l'unité et de la paix, signifié mystérieusement par le présent que nous t'offrons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils, car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie, tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême, et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors, il n'y aura plus de mort, nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Aujourd'hui, nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux, nos oreilles, il change notre cœur. Alors, nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble aujourd'hui autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. On va se mettre à genoux. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce, il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Je vous invite à vous lever. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Vous avez le texte sur l'écran. Dieu, tu es bon. Oui, sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Tu es bon. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume, il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Tu es bon. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ, que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, notre évêque Christian et à tous les évêques. Accorde-nous à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints du ciel, tous ensemble, dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Donc, j'invite maintenant tous les nouveaux communiants de venir ici, autour de l'autel, pour la prière du Notre Père. Autour de l'autel. Tous les jeunes qui vont communier pour la première fois. Okay. On va se mettre de chaque côté, une moitié ici, l'autre moitié là. Okay. S'il vous plaît, et face à l'Assemblée. Un petit peu ici, jusqu'ici, parfait. Un petit peu ici. Là. OK. Donc, mes amis, on va prier maintenant avec notre cœur, mais on va prier aussi avec nos mains. Est-ce que tout le monde connaît la prière du Notre Père par cœur? Oui, on va vérifier ça, hein? Voilà. Mes amis, on prépare nos mains. Voilà. Notre Père, aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que la paix de Jésus soit toujours avec vous. Chers amis, échangeons entre nous un signe de paix. Mes amis, on va rester ici, s'il vous plaît. La paix de Jésus, la paix de Jésus, non, la paix.
Mes amis, regardez ici. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Évidemment, d'abord, ce sont les jeunes qui vont communier en premier. Nous allons maintenant les placer ici. Ils vont se préparer pour la communion. Donc, un peu de patience, s'il vous plaît. Voilà.
dressé sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes. Tu es le pain d'humanité, Christ, lumière pour nos pas. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes. Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Bon, ils ont bien fait ça, hein? Est-ce que c'est vrai, on m'a dit tantôt que vous allez chanter comme ça tous les dimanches? Non? Voilà. Voilà. Chers amis, juste un petit mot. Aujourd'hui, nous sommes dans quelle église? C'est qui le patron de cette église? Saint-Pie, pas Pie IX, Pie X. C'est le pape Pie X. Et je ne sais pas si vous savez, c'est grâce à lui, grâce au pape, justement au pape Saint-Pie X, qui est patron de notre église, c'est grâce à lui que, dès le début du 20e siècle, que les jeunes ont commencé à communier très très tôt, donc déjà à l'âge de 7 ans, 8 ans,
Avant ça, il a fallu attendre, je pense que jusqu'à 15 ans, 18 ans. C'est grâce au pape Pie X. Justement, c'est pour ça aujourd'hui, on a choisi cette église pour célébrer votre première communion à l'église Saint-Pie X. Kevin? Notre célébration va bientôt se terminer. Mais avant, je voudrais inviter Marc-Andrés, notre nouveau baptisé, à venir nous dire un petit mot. On peut l'encourager, s'il vous plaît? Ok. Je vais commencer. Bon, je suis heureux aujourd'hui d'avoir pu communier et être baptisé. Je suis content aussi d'avoir pu affirmer mon amour envers Dieu. J'aimerais me remercier M. Kevin, mon prof de catéchèse, pour m'avoir emmené jusqu'ici. J'aimerais aussi remercier mes parents, car sans eux, aujourd'hui, tout cela ne serait pas arrivé. Je veux aussi servir d'exemple pour mes sœurs, car mes parents étaient baptisés, mariés et confirmés à l'église. Donc j'aimerais servir d'exemple pour mes deux petites sœurs. Merci. Wow. Wow. Merci Marc-Andrés. Alors, en mon nom et au nom de toute l'équipe pastorale, je tiens à féliciter tous ces jeunes. Nous avions aujourd'hui 21 jeunes qui se sont approchés de la table de l'Eucharistie. On peut les encourager, s'il vous plaît. Je voudrais vous rappeler, comme si vous vous rappelez, une des dernières choses que l'abbé Adam a dit durant son homélie. Il a dit que lorsqu'on communie, donc lorsqu'on prend le corps du Christ, on développe une dépendance. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Alors je voudrais simplement vous dire que nous vous attendons tous les dimanches à venir. Donc pas seulement aujourd'hui, vous êtes les bienvenus à la table de l'Eucharistie chaque dimanche, à chaque fois que c'est possible. Je voudrais dire merci à notre curé, l'abbé Adam, pour cette belle célébration. On peut lui dire merci, s'il vous plaît? Merci à la chorale pour les beaux chants, les beaux cantiques. Nous avons découvert aujourd'hui qu'on pouvait constituer une chorale de jeunes. Donc merci à nos jeunes chanteurs. Vous savez, je veux dire un merci spécial à Isabella. Isabella s'est spontanément proposée pour leader le chant lorsqu'on cherchait la personne qui allait donner le ton. Alors merci Isabella. Alors merci à tous ceux et celles qui ont aidé, qui ont contribué à cette belle célébration. Marianne, Sylvain, Diane, Daniel, merci à tout le monde. Et naturellement, un gros merci à chacun d'entre vous pour votre belle participation. Je pense que vous pouvez vous applaudir. Pour finir, je voudrais rappeler aux jeunes, très important, les jeunes et les parents, très, très, très important. Tout à l'heure, lorsque la célébration va finir, nous allons avancer, tous les jeunes, pour faire une photo de groupe avec notre célébrant. Puis ensuite, ceux qui voudraient iraient famille par famille avec l'abbé Adam selon sa disponibilité. Mais je voudrais rappeler, très important, après les photos de groupe, les photos avec le célébrant, n'oubliez pas de vous diriger sur ma gauche ici, d'accord? Donc, pour recevoir vos certificats souvenirs. Donc, un document qui rappelle que vous avez communié aujourd'hui pour la première fois. Et vous avez aussi un petit cadeau qui se trouve là. Il s'agit d'une croix qui a été brodée par Diane,
Alors je voudrais qu'on puisse lui dire merci. Oh, elle est en arrière. Bon, elle s'est retrouvée en arrière. Alors, Diane a été catéchète pendant des années avec nous, puis elle s'est proposée de le faire et elle l'a fait. Donc elle a fait 25 croix en un temps record. Alors on veut lui dire merci. On ne peut pas oublier de remercier Kevin. Ah. Voilà. C'était toute une fin de semaine pour Kevin. Il y a eu des confirmations hier. Les jeunes aussi, vous allez poursuivre votre cheminement. Un jour, ça va être aussi la confirmation. Aujourd'hui, c'est la première communion. Je vous rappelle aussi que Diane vous attend en arrière pour ceux qui voudraient contribuer par la carte. Oui, on est rendu avec les cartes. Si vous n'avez pas de monnaie, voilà, on peut contribuer aussi par la carte d'avance. Merci de votre générosité. Donc, lèvons-nous pour notre dernière prière et la bénédiction. OK, on va essayer de garder silence encore. C'est notre dernière prière. Encore un petit peu, voilà. OK. Merci. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. C'est le temps pour la photo. Voilà.